Bonjour, sur ce montage, je vais vous montrer comment je confectionne mes mouches de mai, tout simplement. On peut percevoir ce type en fait de mouche de mai là. Éphémère, dites les petites bébêtes sur la Bretagne. Voilà, tout simplement. Oh, c'est assez gros, hein. Mais ça fait pas cette grosseur là, n'inquiétez pas. C'est juste la photo, hein. Voilà, je vais faire ça en fait. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un hameçon 12. Je vais utiliser du fil de montage de cette couleur-là en fait. Les corps en fait de ces mouches-là sont les 8-0. Les corps de ces mouches-là sont plus ou moins jaunâtres, plus ou moins. Ben, ils sont de la couleur ivoire, exactement. Si vous avez du fil de montage de couleur ivoire, ben, ça va très bien. Et si vous en avez, envoyez-en moi aussi. Tant qu'à faire, ce sera bien. Parce que moi j'en trouve pas en fait. Voilà. Ou blanc, et puis on teinte après, mais bon, je trouve pas ça terrible. Bref, j'ai mis du jaune. Pour ce faire, là je vais avoir besoin d'un cercle. Je vais prendre du fibre pour faire la queue de la mouche. Je vais prendre une fibre, quelques fibres de faisan. Quelques fibres de faisan. Je vais prendre 5-6 fibres environ. 5-6 fibres. Voilà, on coupe l'excédent, on coupe les fibres. Passe du côté, je vais le placer du côté, il y a un côté, vous pouvez voir, il y a un côté, il y a un côté creux et l'autre côté, voilà, il y a un sens pour les mettre en fait, comme ceci. Je vais les placer comme ceci en fait, tout simplement. Je vais utiliser une longueur, à peu près, un peu plus d'une longueur d'hameçon. C'est une mouche de mai, les cercles sont très longs sur les queues de ces mouches sont très longs en fait. Il y en a qui disent qu'il faut pas mettre une longueur d'hameçon, d'une longueur d'hameçon, mais bon. Quand tu vois la longueur des cercles sur les mouches de mer, tu te dis ouais, elle fait quasiment 5 cm. Alors, là, je vais mettre une longueur d'hameçon environ. Je vais faire le corps sur la totalité. Voilà. En essayant de bien placer ça. Voilà, comme ça. On coupe l'excédent de fil. Là, on va arriver à un stade. Comme je vais faire un subimago. Un subimago, c'est un insecte qui n'est pas encore parfait. Peut-être que la journée d'après, la journée qui vient à la suite, il sera peut-être parfait, mais là, s'il n'est pas parfait. Donc, il va être jaunâtre. Les ailes vont être de couleur jaunâtre. Ils vont être... je vais vous montrer ça. Si j'arrive à trouver ce que je veux, en fait. Bon, où j'ai mis ça? Ah, ici. Voilà. En fait, c'est du flanc de canard d'été. Tout simplement. Flanc de canard d'été. Là, ça fait quelques temps déjà que j'ai ces flancs de canard là, dans mon paquet. Et ils commencent à être un petit peu... Il faut les utiliser parce qu'ils commencent vraiment à être un petit peu esquintés, quoi. On va, on va prélever une plume comme ça. Comme ceci. Tout simplement. Voilà, on peut voir les fibres qui sont comme ça. Comme ceci. On fait un truc comme ça. On obtient à peu près ça. Ici, à la base... ici, là. Vous voyez? Ici à la base du archi. On va venir fixer ici en fait, tout simplement. Voilà, comme ceci. Faire un fixe.
Et là, on vient tirer en fait sur la plume de façon à obtenir en fait. Bah, ça va venir faire en fait les ailes de cette mouche en fait, tout simplement. Voilà. On va en fixer deux. On va fixer deux plumes. Hop, on va venir cadrer. Hop, comme ceci. On va venir fixer. Celle-ci est un petit peu plus esquintée, un petit peu plus, mais c'est pas grave, on va quand même la fixer. Vous voyez, celle-ci est un petit peu plus esquintée, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre. On va venir la fixer comme ceci, et vous voyez, le rendu est similaire à ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, on va venir bien les fixer. Voilà, on coupe l'excédent ici. Et là, je reviens sur l'arrière de la mouche ici. Je vais revenir sur l'arrière de la mouche, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir prendre une petite plume. Je vais venir chercher, si vous voulez, une petite plume et d'un hackle. En fait, d'un hackle du meilleur, d'une bonne qualité en fait. Du hackle de bonne qualité, c'est du bon, c'est des grades assez. C'est de la bonne qualité en fait. On trouve y a de la brillance, il y a de la raideur, c'est vraiment de la bonne qualité. On trouve beaucoup de petites plumes pour monter même jusqu'aux hameçons de 22. Vous imaginez la qualité de ces plumes. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va prélever une plume. Ici. Prélever cette plume. Voilà. Pas très grande, pas trop grande. Je vais vous faire comprendre le truc. Pas très grand. Ici, comme ça environ. Voilà. Pour faire, en fait, une sorte de... En fait, ça va nous faire, en fait, une sorte de palmer, en fait. Voilà. Voilà, on fixe cette plume avec son rachis sur la hampe. On coupe au niveau à peu près. On vient couper ici. Et on vient fixer. Et on fixe le rachis. Vous allez comprendre. On vient fixer le rachis de cette mouche. Hop. Jusqu'à l'extrémité de nos ailes. Tout simplement. On vient ici. On prend la plume. On prend... Ici, je vais prendre une pince à hacle. Vous pouvez le voir, le fil, le Vévus, là, il s'écrase bien sur la hampe. Et quand on met du vernis, par exemple, là, si vous voyez, je mettais une petite goutte de vernis pour solidifier le corps. Et que la plume soit insérée dans... bien collée, si vous voulez. Je pourrais faire ça, si vous voulez. Je vais pas le faire, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que je vais prendre cette plume, je vais venir l'enrouler autour de l'hameçon de façon, comme c'est des plumes de qualité, je peux aller juste à la limite de la casse en fait, de la tension de cette plume en fait. Je vais juste à la limite de la tension de la plume sans la casser. C'est pas toujours facile parce que des fois ça casse. Et je vais venir enrouler cette plume, mais pas en spire gentil. Ah ouais, j'ai raté, j'ai cassé un petit peu le bout. Tant pis, c'est pas grave. Je vais continuer, je vais refaire un petit peu. Là, la plume n'est pas partie là.
Je vais continuer comme ça, en gardant cette pression, cette légère pression en fait des doigts. Par expérience, on arrive à acquérir cette pression. Voilà. Ici, je vais venir. Voilà, je suis au maximum de mon zoom là. Je vais venir fixer cette plume. Je coupe l'excédent de plume. Pas au ras, hein, je laisse un petit peu. Vous voyez, j'ai laissé un peu. Pas laisser trop non plus. Autrement, on va être embêté pour la suite du montage. Voilà. Et là, je vais venir prendre une plume. Je vais venir sélectionner une plume, si vous voulez, pour faire la collerette. Je vais venir sélectionner une plume pour faire cette collerette. Voilà, j'ai trouvé une plume pour... Et là, pour faire cette collerette, il faut essayer de trouver, si vous voulez, à peu près... Là, je vais venir fixer cette collerette, là. À peu près une longueur de hampe d'hameçon. Pour essayer d'avoir quelque chose de potable, en fait. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Bon, les ailes vont dépasser un petit peu plus, mais c'est pas bien grave. C'est pas des championnats, hein, c'est pas bien grave. C'est juste pour vous montrer, c'est juste un tutoriel. Hein. On n'est pas dans les championnats. Voilà. Ici, là, je sélectionne. Je mets le rachis sous la hampe pour venir, en fait, essayer de... Là, je l'ai pas très bien positionné, en fait. Je recommence. On va essayer de sélectionner la surface brillante que vous voyez ici. Et une surface brillante de la plume. On va venir sélectionner la surface brillante de façon comme ça. On prend la plume comme ça. On va la fixer comme ceci. Voilà. De façon à mettre la face brillante sur, en fait, sur le devant de la mouche, tout simplement. Tac. On essaye de fixer ce hack sous la hampe. Voilà. En gardant pression ici. Là, je vais couper l'excédent de plumes, j'allais dire de rachis qui reste. Tac. Vous voyez. Hop. On va essayer de garder une bonne qualité vidéo. Voilà. Là, on va venir essayer d'enrouler cette plume, comme je vous le disais, avec la surface brillante sur le devant, si c'est possible, et en spire jointif, de façon à ce qu'elle puisse avoir une bonne flottaison, en fait, tout simplement. Voilà. Enrouler. Voilà, on va essayer d'enrouler ça jusqu'au bout de l'œillet. Tac. Voilà. On va arriver ici. On emprisonne la plume sous le fil de montage. Tout simplement. Voilà.
Là on coupe. Là on va venir couper la plume qui reste, la plume restante. Voilà. Et là ce qu'on va faire, on prend avec nos deux, le pouce et l'index, on essaye de mettre les fibres restantes sur l'arrière pour venir faire une petite tête de mouche assez sympathique, tout simplement. Voilà, on fait pas trop lourd, ça sert à rien de la faire cette tête trop lourde en fait. On va venir emprisonner. Voilà, on va essayer de faire ça bien, de façon que ça fasse propre. Voilà. Voilà, voilà. Ici, on peut faire une demi-clé, ou tout simplement on va prendre l'appareil à finir les nœuds, pour faire les nœuds en fait. On prend l'appareil à faire les nœuds, hop, on fait comme ça, et là, à la rigueur, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre un crayon, un marqueur qu'on dit de couleurs différentes, indélébile. On prend un indélébile et on va venir teinter cette tête ici avec ce marqueur indélébile. Indélébile. Voilà. Indélébile. Voilà. Voilà, ça va lui donner une couleur de tête. On peut la faire, mais il serait préférable d'avoir un indélébile marron, couleur marron pour faire la tête. Et là, voilà, avec 3 nœuds final, je peux vous dire que la mouche, elle va. Le nœud, là, on a de la sécurité. Hein. 3 nœuds comme ça, c'est vraiment une très grande sécurité. Voilà. Ici, on met les fibres un petit peu comme ça en avant. Les ailes, on peut les mettre comme ça. On peut les mettre comme vous voulez, en fait, tout simplement. Vous voyez, vous voulez les mettre comme ça, on peut les mettre comme ça. Voilà. Ici, on peut, à la rigueur, si vous voulez mettre les ailes écartées, vous faites comme ça. Vous mettez une petite goutte comment, ici de produit anti-flottaison, d'imperméabilisant, ici. Et les ailes resteront comme ça, il n'y a pas de problème. Ça lui fait... ou alors on peut les mettre comme ça. C'est au choix de la personne. Suivant ce qu'elle veut faire, tu veux faire des trucs rapides, des courants rapides. Tac, tu tapes là, tu fais ça, tac. Avec ça, tu fais des courants rapides, hein, tranquille, tranquillos. Voilà. Surtout, ce qui est important, c'est aussi, je n'ai pas précisé, je vais essayer de vous montrer ça plus clairement. Là, vous pouvez voir, il y a l'œillet, l'œillet bien débouché, quoi. Vous voyez? Il est important de... À la limite, on donne une coupe de vernis sur la tête, pour finir la tête de couleur noire ou marron. C'est assez sympa. Bon. Voilà ce que ça donne, en gros. Tac. Voilà ce que ça donne, en gros. Et dans ma main, ça fait cette taille-là environ. Mais bon, c'est pas très gros, une mouche de mai. Il y a des très grosses mouches de mai, c'est une certitude. Voilà quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, sur ce, bonne fin de journée.